Bonjour, c'est Lisiane. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo de Merveilleuse à 50 ans et aujourd'hui, je voudrais te parler d'irrigation du côlon, un soin qu'on connaît encore mal, un soin d'hygiène intestinale et il y a 3 croyances que je voudrais casser aujourd'hui autour de ce soin. Donc, je vais t'en parler tout de suite. Mais avant, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne et recevoir les vidéos avec un contenu qui, je l'espère, t'aidera à évoluer dans la meilleure direction possible dans cette belle période de ta vie de la cinquantaine. Donc, irrigation du côlon, 3 croyances que je voudrais briser. Et la première, c'est, j'entends souvent quand on vient me voir pour ça, ouh là là, mais il va falloir que je prenne des probiotiques parce que ça va détruire ma flore intestinale. Ben non, ça ne va pas détruire ta flore intestinale. Ce soin, au contraire, il est là pour t'aider, favoriser le fonctionnement, les interactions, toutes les fonctions qu'a ton microbiote. Il n'est pas là pour le détruire, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que ça ne se produit pas? Par contre, ça, je vais t'expliquer parce que c'est très, très important que tu le comprennes. Le microbiote, je te rappelle, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale, ok? C'est l'ensemble de bactéries, il y a aussi des virus, il y a aussi des levures, bref, c'est tout un ensemble de populations qui habitent ton intestin et qui est là, je te rappelle, pour ton bien, ok? Et ça, encore une fois, important de l'avoir en tête et de bien le comprendre. Alors, il faut, pour que tu comprennes que l'irrigation du côlon ne détruit pas ta flore, il faut que tu te représentes un petit peu comment c'est fait à l'intérieur de toi. Donc, tu as la paroi de ton intestin, d'accord? On va imaginer ici que ça, c'est la paroi de l'intestin. Ici, c'est l'extérieur, ok? Et là, de ce côté-là, où il y a mon visage, eh bien, c'est l'intérieur de ton organe, l'intérieur de ton côlon, d'accord? Donc, tu as la paroi. Ensuite, tu as une couche qu'on appelle un mucus, ok? La mucus, si tu veux, c'est comme si c'était la colle du papier peint de ta chambre, d'accord, sur le mur, ok? Donc, tu as une paroi, tu as ce mucus, et exactement comme ton papier peint, et ben, tes bactéries, elles viennent se coller sur ce mucus. Ce mucus, il sert de matrice à ton microbiote, d'accord? Et il y est adhérent à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, tu as à peu près 10% de ta flore qui est circulante dans ton intestin, qui se balade. Mais cette flore-là, elle part, c'est vrai, elle, avec l'eau des bains de ton irrigation du côlon, mais elle partirait aussi dans tes selles, quand tu vas normalement à la selle. Donc, que cette flore parte, c'est pas du tout un problème parce que il peut y avoir, par exemple, dedans des bactéries qui sont mortes, qui n'ont plus aucune raison d'être là. Donc c'est très bien qu'elles s'en aillent. Mais celles qui sont là, celles qui sont sur le mur, collées au mucus, elles ne partiront pas. Elles ne partiront pas parce que quoi? Deuxième croyance que je voudrais casser là aussi, parce que l'irrigation du côlon, c'est un soin très doux. Je ne vais pas venir avec un Karcher pour décaper les parois de ton intestin et justement virer toute cette flore, tout ce beau microbiote dont on a besoin pour être en équilibre, pour être en pleine forme et se sentir bien, d'accord? Et pourquoi je n'enlève pas non plus cette flore qui est là sur les parois de ton intestin? Eh bien parce que aussi je peux gérer de façon très fine la température de l'eau, le débit, ce qui fait, troisième croyance, que l'irrigation du côlon n'est pas un soin qui te fait mal, n'est pas un soin qui va te brutaliser, bien au contraire, c'est un soin très doux et moi en tant que praticienne, je suis là pour gérer les choses pour que ce soit le plus confortable possible pour toi. Alors parfois effectivement tu peux passer par des moments pas très confortables, mais moi, je suis là pour faire en sorte que tout se passe bien et gérer ça au mieux. Et quand on fait ce soin, on échange. Tu me dis exactement ce que tu ressens, comment tu vis les choses, de manière à ce que ce soit, encore une fois,
quelque chose que tu vives très très bien. Donc voilà, je voulais aujourd'hui casser ces 3 croyances, encore une fois, autour de l'irrigation du côlon. On ne détruit pas la flore, ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de prendre des probiotiques après ce soin. Si tu prends des probiotiques, ça peut être parce qu'il y a bien d'autres raisons et besoins qui font que tu as nécessité à te supplémenter en probiotiques, mais pas à cause de l'irrigation du côlon. Que ce soin n'est en aucun cas un soin brutal et que ce n'est pas un soin qui fait mal, c'est un soin qui est là au contraire pour t'apporter un maximum de détente. Voilà, j'espère que j'ai clarifié les choses sur ce soin. Évidemment, pourquoi aussi je trouve important de le faire tout particulièrement à l'âge charnière de la cinquantaine, parce que quand on a 50 ans, on vieillit. Voilà, c'est un processus qui est normal et c'est quelque chose qu'il est important d'accepter. Maintenant, ton métabolisme ralentit, tes productions hormonales ralentissent. On sait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de production de neurotransmetteurs à l'intérieur du côlon, en tout cas notamment la sérotonine, pour faire court, l'hormone du bonheur. Donc viens le chouchouter, cet intestin vient favoriser tous ces beaux mécanismes, toute cette belle chimie corporelle pour que tu ne te sentes pas à l'âge de la cinquantaine prendre un coup de vieux et contre lequel tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Il y a des choses à faire. Ce soin pour moi en fait partie et il y a encore bien d'autres choses que tu peux faire et je t'en parle plus tard. Surtout, reste merveilleuse. À très vite. Ciao, ciao.